Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Imagine ceci, et si tout ce que nous pensions savoir sur la réalité physique n'était qu'une infime partie d'un immense puzzle énergétique. Aujourd'hui, on explore les montées de Kundalini, un phénomène spirituel qui pourrait bien transformer notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Oui, c'est un sujet super sympa, mais aussi complexe. On parle ici d'énergie, de conscience, de spiritualité, et même d'un lien potentiel avec la science. Mais pour commencer, qu'est-ce que la Kundalini exactement ? Alors, la Kundalini est souvent décrite comme une énergie dormante, située à la base de la colonne vertébrale. Elle est parfois représentée comme un serpent enroulé. Lorsqu'elle est activée, cette énergie monte à travers les chakras, ces centres énergétiques du corps, et ce processus peut nous faire traverser plusieurs niveaux de conscience. Et chaque niveau semble avoir ses propres caractéristiques, ses défis et ses révélations. C'est vraiment comme un voyage intérieur, mais qui a aussi des implications énormes sur la manière dont on perçoit la réalité extérieure. Exactement. Ce voyage commence au niveau 0, là où tout est encore très physique, très ancré dans la matière. Oui, le niveau 0, c'est le point de départ. On est dans le plan physique, lié à l'élémentaire. À ce stade, on est encore centré sur nos instincts primaires, en mode survie. Mais même à ce niveau, il y a des petites étincelles de curiosité, des moments où on commence à se poser des questions. Des phrases comme « le hasard n'existe pas » ou « un ange passe » font leur apparition. Ce sont comme des indices, des signaux faibles qui nous poussent à regarder au-delà de ce qu'on peut voir, toucher ou entendre. Mais c'est aussi un niveau où on est encore maladroit dans notre manière de comprendre la vie. C'est comme si on essayait de déchiffrer un langage inconnu. Et puis, on passe au niveau 1. Là, les choses commencent vraiment à changer. Oui, on reste dans le plan physique, mais l'élément dominant devient l'eau. Et l'eau, c'est la fluidité, la connexion. À ce stade, on commence à ressentir une unité intérieure. On sait qu'on sait, mais on sait aussi qu'on ne sait pas tout. C'est un paradoxe, mais un paradoxe qui ouvre des portes. Ce qui est fascinant, c'est que le doute commence à s'effacer. On comprend qu'il y a plus que la matière, qu'il y a des capacités invisibles en nous. C'est là qu'on commence à intégrer des réflexions comme « on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Cette phrase résume tellement bien cette étape. À ce stade, la prise de conscience apporte un équilibre. On commence à se sentir plus aligné avec soi-même et le monde. Mais le voyage ne s'arrête pas là. On passe ensuite au niveau 2 qui est lié à l'élément feu. Là, on entre dans la gestion de l'ego. Et c'est une étape cruciale, tu ne trouves pas ? Oh oui, absolument. L'ego, c'est à la fois un allié et un obstacle sur ce cheminement. À ce stade, on commence à se voir tel qu'on est, sans filtre. Et ça, ce n'est pas toujours confortable. Mais c'est aussi libérateur, parce que se voir soi-même avec honnêteté, ça permet de grandir, de dépasser ses limitations. Et c'est là qu'on commence à intégrer des vérités comme « tout est énergie » ou « la matière est une illusion ». Ce ne sont plus juste des concepts abstraits, mais des réalités qu'on ressent profondément. Et puis, on continue à monter. Au niveau 3, on quitte un peu le plan purement physique pour entrer dans le plan mental, avec l'élément R. Là, tout tourne autour de la gestion de la pensée. On commence à comprendre que tout ce qu'on perçoit est une partie de nous-mêmes. Et cette prise de conscience nous rend moins attachés à notre ego, moins centrés sur nous-mêmes, et plus ouverts à l'ensemble de l'existence. C'est une étape où des phrases comme « l'être humain est sans limite » ou « tout est possible » prennent tout leur sens. Ce qui est fascinant, c'est que cette prise de conscience amène une sorte de désintéressement naturel pour les choses superficielles. Oui, on commence à se concentrer sur des questions plus vastes, plus universelles. Et puis, on arrive au niveau 4, qui est le plan spirituel, lié à l'élément éther. Là, tout devient amour. C'est presque indescriptible, non ? À ce niveau, on commence à gérer ce qu'on est sur plusieurs plans, parfois même dans plusieurs vies à la fois. Le plan physique est vu comme une simple énergie, et c'est un niveau où on peut devenir un maître ascensionné de Baran. Rien que cette idée, c'est vertigineux. Et pourtant, il y a encore 2 niveaux au-dessus. Oui, le niveau 5, où tout est information. Là, on commence à influer sur des dimensions comme l'espace-temps. C'est une compréhension presque scientifique de la spiritualité. Et enfin, il y a le niveau 6, le plan suprême, la source. Là, tout est. C'est indescriptible, infini. On devient pur être, avec une conscience de la vie sous toutes ses formes.
Et à ce stade, même après la mort, on peut choisir de rester dans les hautes dimensions astrales pour aider les autres. C'est incroyable de penser que notre voyage ne s'arrête pas à cette vie, qu'il y a toujours plus à découvrir, à expérimenter. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ces montées de Kundalini ne sont pas juste des expériences mystiques. Elles influencent aussi notre réalisation de soi. Elles nous poussent à nous engager, à trouver un équilibre, à adopter une hygiène de vie qui soutient cette évolution. C'est un voyage intérieur, mais aussi universel. Et c'est ça qui rend le sujet si captivant. Parce qu'au fond, on parle d'un cheminement qui est accessible à chacun, à condition d'être prêt à ouvrir son esprit, à se poser des questions et à embrasser l'inconnu. Exactement. Alors, que chacun fasse son chemin à son rythme. Qui sait où cela pourra les mener? Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.